Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Tel est le message final du Nouveau Testament. Grâce à l'expiation opérée par le sang de Jésus, des hommes pécheurs peuvent désormais devenir un avec Dieu. La divinité demeurant dans l'être humain. C'est le christianisme dans ses effets les plus complets, si bien que les gloires supérieures du monde à venir ne seront essentiellement que l'expérience plus sublime et plus parfaite de l'union de l'âme avec Dieu. La divinité demeurant dans l'être humain. Voilà ce qu'est le christianisme, et aucun homme n'a vraiment goûté à la puissance de la foi chrétienne s'il n'a pas fait pour lui-même l'expérience de cette réalité vivante. Tout le reste n'est qu'un préliminaire à cette œuvre. Incarnation, expiation, justification, régénération. Que sont ces œuvres sinon des actes de Dieu préparant l'œuvre pour laquelle il envahit l'âme humaine rachetée et y établit sa demeure? L'homme qui s'était extrait du cœur de Dieu y revient maintenant par la rédemption. Dieu qui était sorti du cœur de l'homme à cause du péché reprend maintenant possession de son ancienne demeure pour en chasser ses ennemis et rendre à nouveau glorieux le lieu où il pose ses pieds. Ces flammes visibles le jour de la Pentecôte avaient pour l'Église une signification forte et tendre à la fois, car elles faisaient comprendre à toutes les générations que ceux sur la tête desquels elles se posaient étaient des hommes et des femmes mis à part. Le feu était le signe de la divinité. Ceux qui le recevraient constituaient à jamais un peuple particulier, des fils et des filles de la flamme.